Pierre, il charge les tables. Ah oui, t'as du tennis? Bien. Comment l'autre jeu? Salut. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Oh monsieur le caméraman, laissez passer. La main. Ouais. Alors là on entend là. Arrête de boire François. C'est bon. Ouais, c'est pas bon. Tu en veux pour toi? Ouais, il y en a quand même. Là, on attend tout. La what? Vous voulez? Bonsoir, arrête, c'est pas. On n'a pas fait notre maquillage. Il y a que... On reprend. Fin du break. Vite. Fin du break. Et le nom de mer à la masse des eaux. Dieu regarda son œuvre. Il vit que cela était très bon. Cette terre était triste. Dieu voulut que la terre soit belle. Particulièrement précieuse. Et je veux vous dire toute ma très vive reconnaissance. Un dernier mot, l'œuvre d'Auteuil, c'est une aventure. Une aventure qui dure depuis 122 ans. Une aventure où le déséquilibre sur bien des points arrive
bien souvent. Mais c'est une aventure, je crois pouvoir le dire, marquée du sceau de Dieu et marquée aussi du sceau de l'amitié. Et ce soir, vous êtes les amis des orphelins d'Auteuil. Merci. Puisque vous l'avez vu dans le film, sont heureux, particulièrement heureux, fiers et même quelque peu émus de partager cette soirée avec vous. Ces jeunes et leurs éducateurs s'entraînent depuis de longs mois, en plus de leurs études bien sûr, car, comme la plupart d'entre vous, ils sont scolarisés. Au Château des Vaux, comme dans toutes les maisons d'Auteuil, il y a un enseignement technique et professionnel, et certains de ces jeunes s'apprêtent à passer un brevet des collèges, un CAP, un BEP ou un baccalauréat de technicien. Ensemble, ces jeunes et ces éducateurs ont tout fait. Le scénario, la réalisation, l'interprétation, mais aussi tout ce qui est technique. Le son, les éclairages, les jeux de lumière, la mise en scène, et habituellement, ils font même la publicité, et ce qui est très difficile, la billetterie, c'est-à-dire tout ce qui consiste à remplir une salle. Or ici, nous avons été très gâtés, car les associations qui nous ont invités ont fait un travail énorme, et je suis heureux de les saluer ici. Il s'est formé autour d'Olivier et de Marie Gouvout une équipe très dynamique, qui a fait un travail qui mérite toute notre admiration, car nous savons, nous, ce que ça représente. Et je crois qu'on peut les applaudir. Artistique, sportive, manuelle, spirituelle, qu'est née cette formidable aventure, Jonathan Graine d'Amour. Une aventure qui dure maintenant depuis 3 ans. Une aventure qui ressemble, je le dis pour les plus jeunes, mais ils s'en apercevront très vite, qui ressemble étrangement à celle d'un certain Jésus. Une aventure que je vous invite à partager avec nous ce soir. Comme dans toute entreprise humaine, il y eut et il y a parfois des moments difficiles, et au cours des répétitions, sûrement quelques lassitudes, quelques fatigues, peut-être même des grincements de dents, quelques pleurs, mais chaque fois, tous ces petits ennuis ont été très vite balayés, oubliés, par des moments de joie et de bonheur intense, et je crois que ce soir, je suis sûr que ce soir, avec un public aussi jeune, aussi sympathique, je crois que ce soir restera pour la troupe, pour Jonathan, un moment inoubliable. D'abord, c'est la première fois que Jonathan franchit les frontières. Et la plupart des jeunes de la troupe franchissent également la frontière pour la première fois. C'est donc pour eux un moment important. Et ces 3 soirées ici à Saint-Michel resteront vraiment gravées dans leur cœur d'adolescents. Et ce sera pour eux un souvenir inoubliable. J'espère que ce souvenir sera aussi inoubliable pour vous tous et pour vous toutes. Bonne soirée et merci. Et on sourit, on me regarde. C'est pour la prospérité. Stop, stop, stop. Hey, tu vas prendre hein. Attends, on va passer un moment. Caché. Et je suis vaguement au courant. Bon, alors c'est le fameux 1992, hein, dont on parle partout, à la radio, à la télé, dans les journaux, enfin, il n'y a pas une journée qui se passe sans que vous entendez quelque chose là-dessus. Eh bien,
C'est un processus assez compliqué et simple à la fois. Il a toujours été prévu dans le traité de Rome, c'est la communauté européenne, qu'il y aurait à un moment donné la liberté de circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. On en est arrivé au point où maintenant on a décidé que c'était le moment de réaliser cette libre circulation entre tous les pays de la communauté, donc les biens des personnes et des capitaux, et c'est le fameux projet 1990. On est en train pour le moment de passer une série de règlements, c'est-à-dire des espèces de lois, que vont appliquer tous les États membres pour que, justement, cette condition initiale très défense. Pourquoi ? Ça veut dire que les gens pourront passer d'un pays à l'autre sans destiner aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui font des études supérieures, donc université ou apparentées, des grandes écoles d'agriculture ou d'autres choses, des grandes écoles qui sont tertiaires. Ça veut dire que ces étudiants pourront passer un an de leur cycle universitaire ou grande école dans un autre pays de la communauté européenne et que cette année comptera pour l'obtention d'un diplôme. C'est-à-dire que si le cycle d'études est de 4 ans, c'est l'année qu'ils passeront à l'étranger ne les forcera pas à faire 5 ans. Ça, c'est un point très important. Et pourquoi a-t-on commencé par les universités? Parce que les autres aussi jeunes vont profiter de tous ces programmes. Mais pourquoi a-t-on commencé par eux? Parce que c'était plus facile. Pour le programme Comète et les entreprises, ça intéressait les entreprises d'avoir des jeunes valables d'autres pays de la communauté. Donc c'était facile à faire passer. Pour Erasmus, encore des universitaires, donc il y a les autres. C'est important aussi parce qu'une fois qu'on a l'équivalence des diplômes au niveau universitaire, on l'aura pour le secondaire. Et on l'aura pour le primaire et on l'aura pour tout le monde. Et on aura des programmes communs, c'est-à-dire que tout le monde va étudier la même chose. Et si on aura équivalence et reconnaissance, une fois on va arriver à tout le monde. Il fallait commencer de cette manière-là pour pouvoir arriver aux autres. Donc il y a ce programme Erasmus, très très important, il est mis en route. Il a été voté l'année dernière. Et il y a un troisième programme maintenant qui concerne tous les jeunes, aussi vos professeurs ou les gens qui vous accompagnent, ou que vous-même, vous adressiez à votre ministère national, et parce qu'il y aura aussi dans les conseils régionaux, il y aura au niveau local aussi de la vie. Moi, je vous admire parce que je vous vois en train de montrer ce drapeau de la virée, etc. Pensez à ce qu'un drapeau représente. D'abord, pensez qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas l'occasion d'avoir un drapeau. Pensez à ça, mes chers amis. C'est la chose la plus dramatique. Il y a des gens au monde qui n'ont pas de drapeau et qui se battent pour avoir un drapeau. Il y en a d'autres qui ont eu un drapeau seulement au 19e siècle. Et ils ont dû faire des guerres pour avoir un drapeau. Et on a dû les combattre et ils sont combattus. Donc il y a eu du sang pour avoir un drapeau. Et nous, les Européens, nous avons finalement la chance d'avoir un drapeau. On nous le propose. Nous l'aimons, nous voulons l'aimer, nous espérons que tout le monde l'aimera. Qui étaient les trois grands? Allez, répétez-le avec moi. La France, l'Italie et l'Italie. C'était les trois grands. Pourquoi est-ce qu'ils sont grands? Voilà, c'est juste parce qu'ils ont plus de kilomètres carrés et ils ont beaucoup plus de monde que les trois autres. Et les trois autres qui c'était le Benelux. Dites simplement le Benelux et vous le saurez tout de suite. Benelux, ça veut dire Belgique. Ça veut dire Néderlande, ça veut dire les Pays-Bas, la Hollande. Bénin. Et puis vous avez le Luxembourg. Alors, je me rappelle que je n'ai pas dire. Oui. Jean Gosselin, directeur général des orphelins apprentis d'Auteuil. Je voudrais, madame, d'abord vous présenter mes hommages et les hommages de tous les garçons qui sont ici ce matin. Vous les avez accueillis d'une façon admirable et vous avez toujours adapté vos réponses à leurs questions. Vous avez parlé leur langage. Merci de les avoir compris. Vous dire aussi que la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, ce sont 4000 garçons et filles de 5 ans à 20 ans, et vous avez devant vous, autour de vous, 100 d'entre eux qui sont venus à l'invitation d'amis présenter une comédie musicale, Jonathan Grain d'amour, et qui est un véritable message et qui, je pense, entre tout à fait dans l'esprit de la communauté pour le rapprochement des peuples. Et toute chose tout à fait symbolique
Jonathan, le héros de la comédie, porte sur son t-shirt le cœur qui est ici sur le cachette qui nous a été présenté. Alors c'est vous dire combien ce symbole nous est cher et combien nous vous remercions encore de votre accueil si chaleureux, si sympathique. Je me permettrai simplement une dernière question. Nous aurons sans doute l'occasion prochainement de demander de façon précise à qui il faut s'adresser pour que les jeunes fassent des stages dans les pays de la communauté européenne. Et comme il y a 14 000 personnes, vous nous l'avez dit, qui travaillent ici, nous ne voudrions pas interroger d'abord les 13 999, nous voudrions tomber tout de suite sur la première et frapper à la porte qui est nécessaire de frapper. Je n'ai pas répondu parce qu'il y en a plein, évidemment, on peut parler très longtemps de tout ça. Et s'il y en a de chez vous qui sont encore intéressés par tout ce qui concerne l'Europe, et eux, dans l'Europe surtout, c'est ça qui est important, vous m'écrivez, il n'y a pas de problème, moi je vous ferai savoir de tout ce que vous voulez savoir, et je vous renseigne sur tout ce qui vous intéresse. Et si les autres enfants de chez vous, ils sont 4000, vous dites, veulent en savoir plus sur l'Europe, il est possible que l'on se déplace même et que l'on aille leur en parler. Si vous jugez que c'est utile, si vous avez trouvé qu'il y avait des choses à apprendre et s'il fallait savoir certaines choses de ce qui se passe ici pour que l'avenir de tous les jeunes soit bon. Christophe avance, il a encore fait le temps. Allez, écoute pas, c'est en retard. Allez, hop. Son œil, c'est quoi? Je vois pas, moi. Au pôle bleu aussi, et qui a créé une certaine unité. Voilà. Donc tout ce quartier-ci, avec une certaine harmonie d'architecture, a environ 200 ans. Bien qu'à l'initiative du Touring Club, on a fait faire le test aux voitures de tourner autour de la place et de pratiquer le sens giratoire. En passant tout à l'heure, vous regarderez vers la droite, il y a un assez joli panorama sur Bruxelles. Vous verrez la flèche de l'hôtel de ville. Et s'il faisait plus clair, on verra un petit de Google Maps qu'on peut pas voir. Ici, c'est l'entrée du musée d'art moderne, avec une petite... C'était un musée où on gardait... Allez, la partie de notre bouche là. Gérard, Gérard. Gérard, ça nous vient pas. Bye bye,
Il y a une autre statue qui était pour moi. Je sais pas, ils ont voulu. Non, c'est bon. On va les laisser en bas. Allez, attention, ça grignote ton truc. Moi, Du Saint-Esprit. Amen. La grâce est toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Notre livre pendant sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.